Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées Contées. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 6. Colline, Jinko, Quartz et Corail quittent la forêt et rejoignent les pentes abruptes de la montagne. La forêt où habite Jinko forme comme un petit îlot de verdure au cœur de la montagne. Elle est entourée par les roches. Jinko siffle. Sur la ligne de crête, Colline aperçoit les cornes d'un grand bouquetin qui se dessine contre le ciel. L'animal descend vers eux d'un pas majestueux. Jinko tend la main vers lui. « Voici Quartz, mon ami, mon frère. » murmure Jinko. Puis, il s'efface et laisse Colline face au bouquetin. Elle pose doucement sa main sur lui et sent sous ses doigts son pelage tout chaud. Elle plonge son regard dans les yeux noirs de l'animal. Un courant la traverse. Le bouquetin incline ses pattes avant. « Je crois qu'il nous invite à faire une balade. » dit Jinko en grimpant sur le dos du bouquetin. Colline grimpe à son tour et s'accroche aux cornes de l'animal. « Comment as-tu fait pour l'apprivoiser » demande Colline. « Je ne l'ai pas apprivoisé, je suis devenu son ami. Quartz est complètement libre. »« Mon ami, peux-tu nous emmener à la fourche ?»« La fourche ? Je me demande bien ce que ça peut être. » s'interroge Colline en silence. Quartz se redresse et part de son pas fier et agile le long de la roche. Colline sent sous ses doigts les muscles puissants de l'animal qui grimpe jusqu'à la crête. Ils avancent d'un bon pas le long de la crête pendant 1 heure. Ils passent un gros rocher qui a la forme d'un bec d'aigle. En contrebas, Colline aperçoit 2 pans de la montagne qui se rejoignent et forment comme un long couloir de plus en plus étroit. « Ça, les amis, c'est la fourche. » lui dit Jinko en désignant l'endroit où les roches se rencontrent. Quartz est agile. Ses sabots résonnent contre la pierre à mesure qu'il descend vers la fourche. Jinko et Colline, assis sur son dos, ne pèsent pas plus lourd qu'une plume. Il s'arrête. Jinko se penche pour descendre du bouquetin et lui murmure « Merci, mon ami. » Jinko fait signe à Colline de le suivre, car Quartz ne peut plus avancer. Jinko et Colline, eux, sont assez fins pour se glisser entre les roches. Soudain, Colline sent comme une secousse sous ses pas. Elle s'arrête et pose sa main sur le sol. La pierre tremble sous ses doigts. Un bruit sourd semble sortir de dessous la terre. « Qu'est-ce que c'est » demande Colline, pas très rassurée. « Écoute, » lui répond Jinko. « On dirait qu'on tape sur quelque chose. » »« Oui, on tape sur la montagne. »« Comment ça ?»« Ce sont les peuples. Ils sont en train de construire un tunnel sous la montagne. Ils ont essayé par tous les moyens de la conquérir pour lui voler ses trésors. Et là, ils s'attaquent à son cœur en creusant un tunnel dans la roche. »« Mais il faut les en empêcher. Ils n'ont pas le droit. » Un craquement résonne sous la pierre et la montagne tremble. Ne restons pas là. Ce n'est plus qu'une question de jours, peut-être même d'heures, avant qu'ils réussissent à percer la fourche. Après cela, la montagne sera à eux. Ils pourront y accéder facilement par leur tunnel. Colline a les larmes aux yeux et elle se sent en colère. Jinko, lui, semble si triste de voir souffrir la montagne. Il se penche et touche du bout des doigts un petit arbuste en fermant les yeux. Colline sent qu'il se concentre, comme elle, lorsqu'elle fait appel à ses pouvoirs. « Viens, faisons demi-tour. Ce petit arbre m'a transmis un message. Nous devons retourner dans la forêt. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer et je pense qu'il pourra t'aider dans ta recherche sur la fleur des eaux. » Colline hoche la tête. Le temps presse et elle a besoin d'aide pour trouver cette fleur. Seule, elle n'est pas sûre d'y arriver. Les indications de Gaïa pour trouver le lac étoile n'étaient pas très précises. Elle ne connaît pas la montagne. Le vent ne lui est pas d'un grand secours
Il est complètement absent depuis des jours. Jinko et Colline grimpent sur Quartz et chevauchent en silence jusqu'à la forêt. Puis, Jinko l'entraîne entre les arbres. Ils arrivent devant un talus fait de mousse et de branchages. Colline plisse les yeux. Non, elle ne rêve pas. Sous la mousse, à quelques pas d'elle, il y a une toute petite porte. Jinko lui fait signe de s'approcher. « Entre. Moi, je t'attendrai sous cet arbre. » lui dit-il en désignant un grand magnolia. Colline pousse la porte et se fait toute petite pour se glisser dans l'entrée minuscule de cette petite cabane de mousse. Il fait sombre à l'intérieur et une odeur de plantes fraîchement coupées flotte dans l'air. Elle s'avance vers le fond de la cabane. « Viens, petite fille courageuse, je t'attendais. » lui dit une voix fluette et douce. Un tout petit homme est assis sur un fauteuil fait de mousse et de brindilles. Ses yeux brillent dans la pénombre. Il lui sourit. Colline s'approche en baissant la tête pour ne pas se cogner au plafond. Maintenant qu'elle se tient près de lui, elle se rend compte que son visage est tout ridé, comme une feuille d'arbre séché. Au bout de ses longs cheveux gris sont accrochées des herbes folles. Ses mains fines et blanches reposent sur ses genoux, comme deux galets au bord de l'eau. « Je suis très heureux de faire ta connaissance. Je m'appelle Samana. » Colline sourit. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais ce vieil homme lui rappelle la sorcière Ambroisie. « Jinko m'a parlé de toi. Ainsi, tu cherches une fleur des eaux pour guérir Isaya ?» Colline est stupéfaite. Comment ce vieil homme a-t-il fait pour parler à Jinko alors qu'il était avec elle tout le temps? Et surtout, comment connaît-il le nom de sa grand-mère? Elle sent que Samana a des pouvoirs puissants. Toute sa cabane en est imprégnée. Elle sent aussi qu'il utilise ses pouvoirs avec sagesse et qu'il a beaucoup de choses à lui apprendre. Peut-être pourra-t-il l'aider à rejoindre le lac Étoile. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite.